Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Comme vous le savez, chaque semaine, on vous retrouve pour découvrir ensemble des profils, des parcours, des talents, etc., qui sont intéressants, inspirants et qui nous motivent à faire plus de nos vies. Et aussi, à chaque fois qu'on le peut, chaque mois, on découvre un jeune qui est inspirant, très actif, qui fait des choses qu'on a envie d'acclamer à travers cette émission. Alors, pour le mois d'août, nous allons découvrir un jeune Rwando-Canadien qui est actuellement de passage à Kigali et qui a accepté de venir ici pour nous parler un peu de ses initiatives et de tout ce qu'il fait. Mais avant de le découvrir, c'est important qu'on continue de respecter les gestes barrières contre la Covid-19 parce que c'est toujours une réalité. Donc, il faut toujours faire attention et respecter tout ce qu'on nous dit de respecter. D'accord ? Alors, notre invité du jour, il s'appelle Drayton Jabo Mulinda Wigwi. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Drayton est un étudiant rwando-canadien à l'Université d'Ottawa en sciences de la santé. Il est également le fondateur du 20 Today, 20 Tomorrow et du Heal Mind Youth Network. Il est un écrivain créatif, un entrepreneur, un activiste pour la santé mentale. Il se décrit comme quelqu'un de très ambitieux, qui aime nouer des relations et se connecter avec les autres. Aujourd'hui, Drayton nous parle de ses projets très acclamés au Canada. Oui, il a fait le tour des médias là-bas pour parler de ses projets. Tout le monde est impressionné. Il a récemment reçu un prix à Ottawa. Et bien sûr, comme vous le savez, dans cette émission, on met toujours nos invités face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. L'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasanze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les comme ça, hein? Okay. Simple, hein? Tu essayes les mains. Hey, comme. Okay. Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. On vous l'a promis, il est avec nous. Bienvenue, Drayton. Salut, merci beaucoup pour m'avoir invité à votre émission. C'est un plaisir et c'est une chance pour moi parce qu'on nous a mis en contact alors que tu étais sur le point de partir. Ouais, exactement. Et que moi, j'étais sur le point de dépasser le jour de tournage. Donc, oh, on a fait wow. rapidement et ça a marché. Donc, je suis très contente de t'avoir ici, d'avoir découvert ton travail à travers mes collègues, Evelyne et Ariane, et aussi à travers les recherches qu'on a fait en préparant cette émission. C'est impressionnant. Cool. D'habitude, on a un public avec nous et s'ils étaient là, on serait en train d'applaudir. Wow. Tu es si jeune et tu fais beaucoup de choses. Écoute, un jeune actif et inspirant, tu en es la définition. Merci beaucoup. Et c'est très bien d'être comme ça. Tu as reçu récemment un prix à Ottawa. Tu peux nous en parler et nous dire ce que ça représente pour toi? Ouais, donc en général, moi je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de valeur dans les prix. Mm-hmm. Et c'est vraiment parce que je trouve que quand tu fais un travail que tu aimes, les autres n'ont pas vraiment besoin d'être là pour dire « Wow, continue, tu fais du bon travail. Mm-hmm. Mais donc, quand j'ai gagné le prix, c'est vraiment là où j'étais comme « Wow, okay, il y a des gens qui pensent que mon travail a de la valeur. Mm-hmm. Et c'est donc que j'étais très content d'avoir reçu le prix. Ça s'appelle le Youth Spirit Awards et c'est organisé par l'organisation Youth Ottawa en partenariat avec
RBC, la banque là-bas. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font une collecte de différentes jeunes dans la communauté d'Ottawa et dans différentes catégories. Et le prix que j'ai gagné, c'est pour la catégorie d'entrepreneurial. Et c'est pour l'organisation et la compagnie que j'ai commencé en 2020. Le 20 Today, 20 Tomorrow, comme vous avez mentionné. Et donc, avoir gagné un prix comme ça pour le travail que j'aime faire, ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est encourageant, je me dis, et bravo, parce que, écoute, tu n'as que 21 ans et tu y as déjà des prix dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça encourage et ça, je pense que ça va, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à 30 ans, où est-ce que tu seras? À 50 ans, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'on aura encore une plateforme comme celle-ci où tu pourras venir nous dire, voilà, aujourd'hui. Mais mon Dieu, je viens d'y réfléchir. Je serai comment à ce moment? Je te poserai des questions. Drito! Non, vous êtes quand même jeune. Genre, si tu as 50, ça veut dire que j'en aurai 65 ou quelque chose. Oh, c'est jeune. C'est jeune quand même, pas de problème. C'est bon. Alors, parle-moi de 20 Today, 20 Tomorrow. C'est une organisation que tu as commencée dans laquelle tu impliques aussi d'autres jeunes. J'aimerais que tu nous en parles, tu nous en dises plus. Oui, donc, comme j'ai mentionné, j'ai commencé ça en 2020 et c'était vraiment plein pandémie et c'est vraiment venu de nulle part. J'étais là dans ma chambre, j'ai commencé à penser à toutes ces différentes idées et j'ai remarqué que dans notre monde aujourd'hui, on ne met pas beaucoup d'emphase sur l'innovation qui est créée par les jeunes. On dit toujours comme l'innovation, c'est bien être créatif, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'emphase qui est mise sur l'innovation créée par les jeunes. Et donc, j'ai commencé ça pour vraiment créer un système et créer une organisation faite par les jeunes pour qu'on puisse se mettre ensemble et trouver des solutions créatives à des problèmes que nous-mêmes nous faisons face. Et c'est avec cette idée que ça a commencé. On a commencé avec différentes initiatives et on essaie toujours de pousser la barrière en termes de créativité, de qu'est-ce qui peut être possible. On essaie de mettre ensemble différents types de différentes choses comme la technologie et différents aspects pour vraiment créer quelque chose d'unique et que nous, on trouve qui peut nous aider. D'accord. Et donc, vos membres, c'est toujours des jeunes qui ont aussi un esprit entrepreneurial comme toi? Exactement, ouais. Donc, on se met ensemble et on essaie de combattre les problèmes. Oui, c'est vrai. Exactement. Plus ensemble, vous êtes plus forts. Ah, ça, c'est une bonne chose. Et j'ai vu un projet dont vous faisiez la promotion récemment, qui je trouve très intéressant parce que voilà, je suis à la télé. C'est un talk show que vous avez commencé pour les jeunes et vous mettez en lumière des talents, des produits et des entreprises de jeunes. J'aimerais que tu nous en parles. Donc, ça, c'est vraiment venu, ça m'est venu en tête en septembre 2021. On avait commencé un podcast qui s'appelle Inspire the Next, avec le but de trouver l'inspiration dans les jeunes pour les jeunes. Donc, on invitait des jeunes, ils venaient, ils parlaient de leur accomplissement, comment ils sont rendus où ils sont, et on espérait que ça crée comme un mouvement d'inspiration pour les autres jeunes dans notre communauté. Et après ça, rendu septembre, je me suis dit que vraiment, c'était comme podcast, c'était un peu redondant, on en voyait plusieurs. Donc, je voulais créer quelque chose de plus grand et plus spécial. Et donc, j'ai eu l'idée de créer un talk show de type comme Ellen, où tu peux avoir comme une audience. Donc, un peu comme ça. Et en faisant cela, on a poussé ça un peu plus loin en voulant connecter les jeunes de notre communauté. Donc, on faisait le talk show et on invitait des jeunes d'une certaine communauté. Donc, pour un talk show, c'était comme on invitait des artistes dans la communauté, mais aussi dans la salle d'audience, il y avait aussi des artistes. Donc, on voulait vraiment créer cette opportunité du network dans notre communauté. Et ça s'est bien déroulé. On espère continuer et grandir notre audience.
Bravo. Vous publiez où? On peut retrouver ça facilement sur Internet? Oui, sur YouTube. Wow. Juste tapez Inspire the Next et vous pouvez trouver. On a 3 épisodes qui sont relâchés et on espère en produire Encore d'autres. plus. Oui, on espère que vous le ferez. Inspire the Next, allez checker ça sur YouTube. Et alors, la santé mentale, c'est un sujet qui t'est cher personnellement. Tu en es activiste. Pourquoi? Donc, c'est vraiment un peu comme on parlait un peu avant. Personnellement, je suis dans un temps où il y a beaucoup de changements qui arrivent dans ma vie. Quand tu finis le secondaire, c'est comme si on te jette dans le monde et dit figure, qu'est-ce que tu dois faire avec le reste de ta vie. Donc, c'est vraiment cette période de changement que je fais face qui m'a vraiment fait relever l'importance de la santé mentale parce que c'est vraiment derrière tout ce que nous faisons, c'est derrière tous les choix que tu fais. Et donc, je me suis dit que si cette chose qui est si importante pour notre futur, pourquoi on ne met pas assez d'emphase sur ce problème? Et c'est de là où est venue notre innovation Heal Mind, ou Guérir Esprit en français. Et c'est vraiment une campagne qu'on a commencée pour rendre la santé mentale plus accessible pour les jeunes et rendre ça plus tangible d'une façon. Et une des projets qu'on a fait sous le nom de Guérir Esprit, c'est des autocollants. Et donc, c'est des autocollants spéciaux. Donc, tu peux appuyer l'autocollant avec ton téléphone et ça te connecte directement à des ressources de la santé mentale autour de toi. Wow. Et on a installé ces autocollants dans les écoles, dans des espaces publics où les jeunes ont accès à, pour vraiment commencer rendre l'accès aux ressources plus facile pour les jeunes. Absolument. Et c'est beau, c'est très important. Parce que ça se fait chez vous seulement, il faut le faire partout. Quand tu reviens au Rwanda, viens le faire ici et je pense partout où tu passeras dans le monde, essaie d'installer ça parce que c'est important. Et quand on a, je ne sais pas, quand on ne se sent pas bien mentalement, sauf quand c'est vraiment grave et qu'il faut vraiment un grand suivi, mais parfois c'est juste pas si grave que ça, on a besoin peut-être de consulter, de s'informer, etc. On ne sait pas où trouver les ressources. Exactement. Parce que vous savez, enfin, c'est pas tout le monde. Et donc, s'il y a un autocollant où tu places juste ton téléphone et puis tu sais qui contacter ou alors juste lire ce qu'il faut savoir, bravo. Merci beaucoup. Ça, c'est très, très efficace, je trouve. Waouh. OK. Alors, c'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, il faut que j'arrête d'être impressionné et que je fasse mon travail, qui est d'animer ce talk show. Alors, comme vous le savez, à chaque fois qu'on a un invité, on fait une petite pause et on met notre invité au défi. Et pour notre défi, ce sera un oui-non-jeu. Alors, le oui-non-jeu, c'est une conversation de 40 secondes pendant lesquelles il faut que nous évitions tous les deux de dire oui ou de dire non. On parle de tous les deux sans dire oui ou non. Quel défi. Et c'est très rare de gagner. C'est très rare que tous les deux on y arrive. Un d'entre nous va nous faire perdre. Donc j'espère que ce sera toi, pas moi. On verra. Je t'ai dit que tu ressembles à mon petit frère, que vous avez presque le même âge. Salut, Béli. Et à chaque fois qu'on a un jeu et tout ça, j'ai toujours envie de gagner. Oh wow, so là, donc tu seras la victime de ta ressemblance. OK. Oui, alors 40 secondes de countdown. Dès qu'on nous les met, on pourra commencer. Oui, le countdown, s'il vous plaît, et on pourra commencer notre défi. On y va. Bon, quel sport tu aimes faire quand tu n'as pas à travailler? Je ne sais pas, quand tu veux juste... Me défouler. Te défouler? Ouais. C'est-à-dire Donc, quand je veux me défouler, je pratique du volleyball. Est-ce que vous connaissez le volleyball? Oui. C'est ça, non? Ouais. C'est exactement de ça qu'on parle. Je ne sais pas, il y a une façon dont on... C'est exactement la façon, exactement, vous avez... Oh, j'ai dit oui. Tu as utilisé le piège que j'utilise pour les autres, parce que tu as répété ce que j'ai... Exactement. Ton frère a gagné. Mon frère a encore une fois gagné. Oh God. OK.
Et ce qui est triste, c'est que je n'ai jamais gagné à ce jeu. Tous les invités. À chaque fois, je perds. OK. Un jour. Un jour. Alors, l'émission de Miroir, nous continuons. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en lumière un des jeunes, comme vous le savez, chaque mois on essaie de le faire, de mettre en lumière ces jeunes aspirants. Il est rwando-canadien. Comme vous l'avez entendu, il est à la tête de 20 Today, 20 Tomorrow. C'est une organisation de jeunes entrepreneurs au Canada. Vous avez entendu qu'ils ont plusieurs projets Inspire the Next que vous pouvez retrouver sur YouTube notamment et que aussi vous avez Heal Mind. Ouais. Heal Mind, ça c'est très... Ça m'a vraiment... Ça m'a parlé, c'est bon, c'est très bien. Et en tant que jeune qui est activiste, qui est entrepreneur, tu es très jeune, tu es encore à l'université, etc., mais tu fais beaucoup de choses. Quels sont les grands défis auxquels tu fais face? Wow. Je pense qu'en général, pour la plupart des jeunes qui se mettent à faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas, qui est un peu hors de la normale, je dirais, le premier défi, c'est le rejet des autres. De ne pas se voir à la même hauteur que les personnes qui ont plus d'expérience que toi. Donc, des fois, quand on présente nos projets ou quand on se présente, il y a deux réactions qu'on peut avoir. Il y a une réaction comme « Wow, vous êtes jeune, c'est une bonne chose ». Mais aussi la réaction de comme « Oh, il n'y a pas assez d'expérience. Peut-être votre projet n'a pas assez de recherche ou n'est pas bien fondé, des choses comme ça. » Donc, c'est un des défis qu'on a dû surmonter vraiment en se connectant à des bonnes personnes, aller voir différentes organisations qui sont plus... qui ont établi un nom et aller leur parler, leur connecter avec eux. Et juste continuer vraiment à forcer et à rendre le nom un peu plus grand et plus reconnu pour surmonter ces obstacles. Oui, et ça c'est bien. Donc au lieu de prendre ces noms, donc les gens qui vont vous dire vous êtes trop jeune, non, vous allez dire plutôt ça ne vous décourage pas, ça vous persévérez en disant OK, on va les convaincre si on est jeune. Exactement. Non, parce que les gens aiment savoir les chiffres, ils aiment savoir des choses tangibles. Oui, c'est vrai. Et c'est un obstacle qu'on a rencontré vraiment avec le Heal Mind, parce que c'est quelque chose de nouveau. Même au Canada, il n'y a pas ce type de technologie utilisée de cette façon. Donc les gens se disaient comme est-ce que ça va fonctionner? On a parlé à différentes écoles. Beaucoup d'écoles étaient comme on n'a pas besoin de ça, on n'est pas trop sûr. Mais on a réussi à rentrer dans certaines écoles. Et c'est là où on a commencé à faire une collecte de données avec plus de chiffres, de précision. Et c'est vraiment avec ça qu'on espère grandir notre organisation. Wow, une très belle leçon, persévérer. C'est très bien. Et alors, on arrive presque à la fin. J'aime poser cette question parce que même si elle est cliché, je trouve qu'elle a du sens. Parce que je pense que chaque personne, à travers son expérience, a quelque chose à partager aux autres. Et pour toi, quel serait ce message que tu aurais envie de partager aux autres jeunes qui nous regardent? Je dirais vraiment de rêver grand. Parce que, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment il n'y a pas un mauvais côté à rêver grand. Parce que le plus tu rêves grand, le plus haut que tu vas atteindre. Et il y a ce saying, c'est en anglais, que shoot for the star, worst case you'll land on the moon. Et c'est pour dire que éventuellement, comme n'importe où tu vises, si tu vises très haut, tu vas atteindre à une hauteur. Oui, même si tu n'arrives qu'à la moitié, c'est déjà très c'est ça, grand. c'est déjà plus haut que où tu étais avant. C'est vrai. Donc vraiment, c'est ça, comme rêver grand. Rêvez grand, chers amis, rêvons grand. Écoute. Exactement. Écoute, moi aussi, je peux continuer à rêver. Alors, c'est l'émission de Miroir. Avant de finir, on passe par le tic-tac. Et le tic-tac, c'est des questions rapides. On veut la première réponse qui va te venir à l'esprit. Et c'est un peu pour connaître aussi le Drayton humain. Pas juste le gars qui travaille, qui persévère et qui impressionne tout le monde. Ouais, la première question, quelle est ton activité favorite lorsque tu n'as pas à travailler? Les sports.
J'aime faire de l'entraînement physique, mais j'aime aussi les sports, le volleyball, le soccer, les sports en groupe, vraiment, j'adore ça. Ah, d'accord. C'est très bien d'aimer le sport, franchement. Franchement, il faut aimer le sport. Parce que quand on aime déjà le sport, c'est pas difficile de faire de l'exercice et tout ça. Non, et c'est puis ça. quand on n'aime pas le sport, on finit comme ça. Donc, ouais. Quelques années en arrière, peut-être, quel était ton tout premier celebrity crush? Oh, ça, je me rappelle comme si c'était hier. C'est vrai? C'est Will Smith. Will Smith. C'est vrai? Ouais, justement quand elle a sorti la vidéo de Whip My Hair. Oui. C'est là où ça a vraiment cliqué. Je sais pas pourquoi, mais En plus, vous deviez avoir le même âge. c'est ça que je m'étais dit la même chose quand j'étais jeune. Oui. Donc, ouais. Ouais, et puis maintenant, elle est super. Je ne sais pas si tu suis encore sa musique. Ouais. Je trouve qu'elle s'est orientée autre part. C'est un peu punk, c'est un peu différent, alternatif, mais ça lui va très bien. Ça lui va très bien, Ouais. effectivement. Ouais, et, est-ce que tu as un péché mignon? Je dirais pleurer dans les films. Comment tu dis? Pleurer dans les films. Ah oui? Je suis quelqu'un de très émotionnel, en fait. Oui. C'est pas quelque chose que je fais parce que je l'aime, mais c'est là. Et c'est pas nécessairement quelque chose que j'aime dire aux personnes. Mais... Ouais. Maintenant, on va faire un groupe. À chaque fois que tu pleures en train de regarder un film, tu vas m'appeler. Moi aussi, je vais faire ça. Parce que quand dans la vie de tous les jours, je pleure pas beaucoup, presque jamais. Mais quand je regarde un film et qu'il y a une scène qui est émouvante, je sais pas, la musique et tout ça. Ça t'amène. Oui, je trouve. Qui sont déjà là. Donc, on va faire un groupe de soutien, comme les alcooliques. Ouais. On va faire les pleureurs en Les film. pleureurs en film. Anonyme. Je supporte. Ouais. En parlant de film, quel est le meilleur film pour toi, de tous les temps? C'est une question difficile. Je pense que je n'ai pas de film en soi, mais presque tous les films joués par Robin Williams. C'est vrai? Ouais, Robin Williams est un acteur incroyable. Wow! Et, ouais, je regarde tous ces films, ils me font pleurer, mais je les regarde tous. Ok, c'est la première fois que je rencontre un fan vraiment. Robin Williams. La toute première fois. Wow! C'est un grand acteur, on le respecte beaucoup. Et surtout, quand on voit des interviews d'autres artistes, d'autres acteurs, on voit qu'ils sont des grands. Mais de toutes les personnes que j'ai eues dans mon entourage, personne ne m'avait jamais parlé de lui et pourtant, perfect. Quel est ton endroit favori au Rwanda? Tu es de retour après toutes ces années. Ouais, Tu es parti en 2009, oui. tu reviens en 2022. Est-ce Ouais. que tu repars avec un endroit favori? Je dirais, j'ai pas d'endroit spécifique, mais j'adore les montagnes. Les J'ai eu la chance de, Partout alors? ouais, d'aller un peu partout dans les montagnes et j'adore l'air de là-bas. Ouais. La vue est incroyable, mais spécialement le soir. J'ai pris tellement de vidéos. Je suis tellement un touriste. Mais définitivement les montagnes. Ah, d'accord, ok. Ça c'est bien parce qu'il y a des montagnes partout. Un peu partout, oui. Et la façon dont tu as dit, je suis tellement un touriste. Chez toi en plus. Ouais. Est-ce que tu as un endroit favori au Canada? Je dirais, il y a beaucoup d'endroits. Et en fait, le Canada est quand même grand. Je n'ai pas encore découvert beaucoup de places. Mais à Ottawa, c'est une très belle ville. Et spécialement, ils n'ont pas de montagnes, mais à côté de l'eau, ils ont une rivière. Et aussi en Alberta, il y a un endroit qui s'appelle Jasper. Mais je ne dirais pas que c'est ma place favorite parce que je ne suis pas encore allé là-bas. Mais sur les photos, j'ai... Tu sais que le moment où tu seras là-bas, ce sera ton endroit. Exactement. Super. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance que tu pourrais nous partager, qui t'est cher ou qui t'a marqué, je ne sais pas? Pas un moment spécifique, mais tous les Noëls, quand je croyais quand même au Père Noël. Oui. Oui. Je sais pas, c'est juste dans le moment, il y avait comme quelque chose de magique, je sais pas. Se réveiller le matin, savoir qu'il y a des cadeaux laissés par une personne que tu ne connais pas. Mais qui a pensé à toi quand même. Exactement, oui. Non, c'était magnifique. Ouais, c'est vrai, les matins de Noël. Les enfants qui nous regardaient, oui, le Père Noël, il existe et il va passer chez vous avec. Définitivement. Alors pour les parents qui ne disent pas,
Ça devient compliqué. On va biper cette partie. Ouais, on finit toujours notre émission avec notre question phare. On essaie d'embarrasser nos invités avec ça. Et au passage de, si possible, gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Face au miroir, Drayton, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi physiquement et qu'est-ce que tu aimes le moins? J'essaie toujours de garder un visage sérieux, Sérieux, ça, mais je n'y arrive pas. À chaque fois, c'est drôle. Ouais. En fait, je sais pas, moi je vais dire comme quelque chose que j'aimais pas auparavant, Oui. mais que j'ai commencé à aimer récemment. D'accord. Donc, quand j'étais jeune, les deux premiers dents d'en avant étaient comme... C'était plus grand que les autres. Et même maintenant, c'est un peu la même chose. Mais quand j'étais plus jeune, c'était grave. Oui. Et donc, je me suis fait taquiner tellement quand j'étais au primaire. Et j'aimais pas trop sourire et rire. Mais le plus que j'ai grandi, le plus je suis devenu une personne souriante. Et maintenant, je commence à aimer le sourire. Et maintenant, je souris tout le temps. Donc, Wow. je dirais que c'est une des choses que j'aime le plus de moi, mais que je n'aimais pas. Que j'aimais pas avant. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu ce que tu aimes le plus, c'est ce que tu n'aimais pas. Exactement. C'est ce que tu aimais le moins avant. Yeah. Ça, c'est une belle histoire. Et puis aussi, pour les plus jeunes qui sont en train de nous regarder, comme il est en train de... en fait, en grandissant, c'est comme si, je sais pas, les features, des parties du visage prennent vraiment leur place. Donc, Définitivement. avec le temps, tu vas te retrouver tout ce que tu disais, finalement. C'est ça, non, ça fait partie de ton charme éventuellement. Il faut juste attendre et s'accepter tel côté. Merci beaucoup, Drayton, on a passé un bon moment. Tu fais un excellent travail avec 20 Today, 20 Tomorrow, avec Heal Mind, les podcasts, etc., etc. Il faut continuer à briller. Il faut revenir très souvent ici et peut-être faire des projets avec les jeunes d'ici aussi, ce serait bien. Continue de briller. Merci beaucoup pour m'avoir invité. C'était un plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, on reste ensemble toute la semaine sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Allez, ciao!